BBN TV. Number one, oh, numéro 1. Nagata Maroc, oh, oh, oh. Hey, BN TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lingili balana yo ebonga. Kosulito na BN Ngonga TV na YouTube. Ndeko biso awao toka bola kate o tosangisa kande o. BN Ngonga TV number 1 o. Soko lingi yo kalilo bananzambo. Konsulte BN Ngonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Ngonga TV. Oh, mama ya masolo tokos.
donné pour la délivrance. Ce Dieu t'a choisi, bien-aimé. Malgré qui tu es, il t'a choisi. Il est fidèle, bien-aimé. Est-ce que tu peux mettre ta reconnaissance à Dieu ce matin? Il a payé sur ta famille. Il a protégé ta famille. Il a protégé ta femme, ton mari, tes enfants. Il t'a donné le travail. Il a mis le meilleur que ce qui je sens comme si je marche, j'arrive au bout du tunnel, il y a un mur, je ne peux plus avancer, oh, je ne peux plus continuer, je suis bloqué. Bien-aimé, oh, lorsque nous réalisons des choses pareilles, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le qu'il y a des réclamations maléfiques, oh, qui se manifestent dans notre vie. Il faut tout de suite activer le plan de Dieu pour vaincre ces réclamations sataniques. Mais nous avons les clés pour vaincre, bien-aimés, toutes les situations anormales, toutes les situations compliquées, toutes les situations bizarres que nous remarquons, que nous constatons dans notre vie. Bien-aimés, on n'a pas beaucoup de temps. Le temps est précieux. On n'a pas beaucoup de temps. L'apôtre Paul nous demande de racheter le temps. Oh, la maladie que nous constatons dans notre vie doit être attaquée tout de suite là, afin d'instaurer la paix pour toujours. Bienvenue dans le Seigneur. Le diable ne joue pas. Le diable ne nous cajole pas. Le diable est là. Bien-aimé, nuit et jour. Oh, il conçoit des plans. Il conçoit des choses pour détruire notre avenir, pour nous attaquer, pour nous réclamer. Quand tu es à bonne santé, bien-aimé, ne pense pas que tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Non, le diable n'est pas content. Bien-aimé, il cherche des voisins moyens pour, bien-aimé, te ravir la joie que tu as, pour te ravir la bonté que tu as, pour te ravir le travail que tu as. Bien-aimé, voici les clés pour vaincre les réclamations sataniques. La première des choses, bien-aimé, comme la première des clés pour vaincre la réclamation satanique, c'est être véritablement né de nouveau. Être véritablement né de nouveau. Jean chapitre 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. Dans 1 Jean 4, 4, la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Ceux qui sont nés de Dieu, c'est ceux-là qui sont nés véritablement de l'esprit. Ils sont nés d'eau et d'esprit. Être véritablement nés de nouveau, bien aimé, c'est la première des clés que Dieu nous offre pour vaincre toutes les réclamations sataniques qui s'abattront sur nous, qui s'abattent sur nous. Nous avons besoin, bien aimé dans le Seigneur, de la nouvelle naissance véritable. Ne sois pas un chrétien de nom. Ne sois pas un chrétien de parole. Ne sois pas un chrétien bien-aimé dans le Seigneur, mais qui vient seulement à l'église, qui donne aussi les dîmes, les offrandes, mais bien-aimé, tu n'es pas véritablement né de nouveau. Sache-le que le diable aura toujours la supériorité sur toi. Alléluia. Pour vaincre les réclamations sataniques, la première des clés, être véritablement né de nouveau.
Alléluia. Psaume chapitre 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car il écrasera nos ennemis. Il faut être avec Dieu. Bien-aimé, avec Dieu, c'est ceux qui sont nés de nouveau, qui seront avec Dieu, qui sont avec Dieu. C'est avec Dieu que nous allons faire des exploits, parce que le Dieu qui marche avec nous, il va pouvoir écraser nos ennemis. Ésaïe 41 10, ne crains rien car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets, car je te soutiens. Oh, je vole à ton secours par ma droite triomphante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu s'adresse à ses enfants. Dieu s'adresse dans Ésaïe 41 10 à son peuple, à ses enfants qui sont nés réellement de nouveau. Lorsque tu es né réellement de nouveau, tu as abandonné le péché, tu vis la vie de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 20. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque c'est Jésus qui vit en moi, tu es véritablement né de nouveau. Bien-aimé, tu fais la première démarche pour vaincre les réclamations sataniques. Le diable n'a aucun problème. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, avec lui-même. Mais il a un problème avec les hommes. Oh, surtout nous les hommes de l'église. Bien-aimé, mais pour les vaincre, nous devons être véritablement nés de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième clé pour vaincre les réclamations sataniques. Vaincre les réclamations sataniques consiste à détruire un autel maléfique où ton nom a été cité, où ton nom a été scellé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne faut jamais jouer sur les histoires des hôtels. Les histoires des hôtels sont réelles, les histoires des hôtels sont vraies. Lorsque nous parlons de forces maléfiques, nous voyons tout de suite un hôtel. Il y a des hôtels dans chaque famille. Il y a des hôtels dans chaque région. Il y a des hôtels dans chaque pays. Bien-aimés, nous sommes dans ce pays, il y a des hôtels qui sont, bien-aimés dans le Seigneur, construits. Et pour vaincre les réclamations sataniques, lorsque le diable t'attaque, toute réclamation satanique qui commence dans le monde spirituel et dans le monde spirituel devant un hôtel. Amen. Amen. Le diable construit les hôtels sataniques. Amen. Amen. Troisième clé, pour vaincre les réclamations sataniques, bien aimé, comment se passe spirituellement? Spirituellement, quand on détruit un hôtel, tout de suite, on construit un autre. Dans le domaine de l'esprit, on ne détruit pas un hôtel et tu t'en vas. Et dans le domaine spirituel, à chaque fois que nous détruisons un hôtel, nous reconstruisons un autre hôtel. Lorsque nous détruisons l'hôtel maléfique, nous construisons l'autel de Dieu. Alléluia. Tout de suite, nous construisons l'autel de Dieu. Bien-aimé, tu construis, tu bâtis les autels pour Dieu dans ta famille. Noé avait fait cela dans Genèse chapitre 8, le verset 20. Oh, Abraham avait fait cela dans Genèse chapitre 12, le verset 7. Autel, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être oral, ça peut être écrit, ça peut être physique, ça peut être collectif, ça peut être individuel. Lorsque tu détruis l'autel de l'ennemi, bien aimé, tu élèves un autel et tout de suite, tu élèves un autel pour Dieu. Alléluia. Je vous dis, lorsqu'il s'agit de l'autel, nous voyons, bien aimé, les sacrifices et les paroles. Amen. Amen. Les sacrifices et les paroles. Bien-aimé, tu élèves l'autel de Jésus. Tu fais une offrande pour Jésus. Et tu élèves son autel dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans ta ville. Bien-aimé, tu prononces, tu construis l'autel. Bien-aimé, oralement, tu présentes des paroles à Dieu. Oh Seigneur, tu fais l'offrande. Tu dis Seigneur, j'ai bâti un autel dans ma famille pour toi. Oh, tant que je suis en vie, Seigneur, oh, je fais ça, que ma famille soit en paix. Tu prononces des paroles, tu fais une offrande. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu bâtis, tu détruis l'autel maléfique, tu ne construis pas l'autel pour Dieu, bien-aimé, tu auras des problèmes. Amen. Oh, bâtir un autel pour Dieu.
tu fais l'offrande pour Dieu, pour ta famille, pour tes enfants, et tu fais cette offrande, tu prononces des paroles pour Dieu, et les autels, ça se renouvelle tout le temps. Tu fais des offrandes pour la famille, et tu répètes ces paroles que Seigneur, prends soin de ma famille, fais ça sur ma famille, et chaque année ou chaque mois, tu fais des offrandes à Dieu pour ta famille, pour renouveler cette alliance avec Dieu, pour que l'autel de Dieu reste toujours dans ta famille. Bien-aimé, ce n'est pas pour envers. Les gens qui ont des enfants, font les offrandes pour leurs enfants. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Les gens, bien-aimés, font les offrandes pour leurs enfants. Ah, cette offrande, c'est pour mon enfant. Tu fais un point de contact entre ton enfant et Dieu. Alléluia. Tu bâtis un hôtel pour Dieu. Oh, bien-aimé, et Dieu là veillera sur ton enfant. Alléluia. Bien-aimé, quatrième chose. Je crois troisième. Quatrième. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, tu veux vaincre les réclamations sataniques. Après avoir élevé l'autel, et bien-aimé, tu vas maintenant commencer, quatrième clé, à annuler. Il faut commencer à annuler toutes les réclamations sataniques, bien-aimé, à ton sujet. Tous ceux qui ont été prononcés avant. Amen. Tous ceux qui ont été dit avant. Bien-aimé, c'est un autel contre toi. Il faut commencer par les annuler par la prière. J'annule telle ordonnance. J'annule le cycle de célibat. J'annule le cycle de retard. J'annule ce cycle. J'annule le cycle de la maladie. J'annule cet épisode. Oh, dans ma vie. J'annule telle chose dans ma vie. Il faut annuler. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons des choses, cela s'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Josué chapitre 10, le verset 12. Bien-aimé, pendant cette grande bataille, l'armée de Dieu voyait les temps s'avancer. Josué a pris la parole, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et il suspend ta course sur la parole d'Ajalon. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, la Bible dit, le soleil avait suspendu sa course. Oh, yes. Et la ligne s'est arrêtée sur Gabaon. Jusqu'à ce que les enfants de Dieu avaient remporté la victoire. Et c'est là où il avait ordonné au soleil de reprendre son trajectoire. Bien-aimé, la parole d'un homme de Dieu, la parole de la personne qui a Dieu, qui prie, qui connaît Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ces paroles ont de l'influence. Raison pour laquelle, bien-aimé, il ne faut pas parler n'importe comment. C'est comme dans l'armée. Je vais vous dire une chose. Vous savez, dans l'armée, si le président de la République oublie, il appelle un capitaine, général vient. Tout de suite, il devient général. Amen. Amen. Tout de suite, même s'il s'est trompé, tout de suite, il devient général. Oh yes. Alléluia. Amen. Oh, un simple caporal qui traînait par là, le président veut parler à lui, il oublie. Il lui dit, colonel, viens. Dès que le président oublie, il lui dit, colonel, tu deviens colonel à partir de ce jour-là. Amen. Son oubli ne compte pas. Mais c'est ces paroles qui comptent. Bien, mais c'est la même chose dans le monde spirituel. Des paroles ont de l'impact. Il ne faut pas parler n'importe comment. Raison pour laquelle lorsqu'il y a la maladie, nous parlons de la guérison. Tu es malade, mais comment ça va? Oh non, je veux bien, tout va bien. La femme tsunamite avait perdu son enfant, mais lorsqu'elle a demandé à son mari de lui envoyer des chevaux et un serviteur, elle voulait aller visiter l'homme de Dieu. Son mari a posé la question, mais comment va l'enfant? La femme a dit, tout va bien. Bien-aimé, elle a créé la résurrection de son enfant par la parole. Elle arrive plutôt. Devant le prophète dépêche Géasi, son serviteur. Géasi est venu à sa rencontre, mais comment va ton enfant? Oh, elle dit, oh, tout va bien. Amen. Bien-aimé, ne jouez pas sur des paroles. Ne parlez pas n'importe comment, même aux enfants. Ah, toi aussi, tu fais des choses comme une prostituée. Bien aimé, faisons très attention. Les paroles ont de l'influence. Les paroles ont de l'influence. Oh, si tu n'es pas chrétien, bien aimé dans le Seigneur, les diables serviront de tes paroles là pour détruire ton enfant. Mais si tu es chrétien,
Bien-aimé, tes paroles s'accompliront même si le diable ne fait rien. Alléluia. Bien-aimé, annulez toutes les réclamations sataniques à ton sujet. Par la prière, toutes les paroles prononcées contre toi sur l'autel maléfique. Bien-aimé, annule tout cela. Lorsque tu annules tout cela, et bien-aimé, c'est dans ce moment-là que tu progresses vers la victoire totale face aux réclamations sataniques. Et bien-aimé, sixième chose, lorsque nous voulons vaincre les réclamations sataniques, cinquième, lorsque nous voulons vaincre les réclamations sataniques, nous devons, bien-aimé, engager des prières d'autorité. Amen. Faire des prières d'autorité. Lorsqu'il s'agit du combat, il faut changer la façon d'attaquer. On n'attaque pas n'importe comment quand le combat est là. Quand le combat est là, bien-aimé dans le Seigneur, on multiplie notre énergie spirituelle afin d'attaquer. Mais quel genre d'attaque? Nous devons, bien-aimé, cinquième chose, faire des prières d'autorité, autrement dit des prières de combat. Alléluia. Des prières d'autorité ou des prières de combat. Faisons. Les prières d'autorité, c'est des prières intensifiées. Les prières d'autorité, bien aimé, c'est des prières violentes. Des prières d'autorité, c'est des prières, bien aimé, qui consistent à donner l'ordre aux démons. Les prières d'autorité consistent à menacer l'adversaire. Bien aimé, vous savez, tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui est costaud, mais même s'il est costaud, mais il voit quelqu'un qui n'a même pas sa taille, qui le menace parfois, ça fait peur. Hein? Oh, comment avec ma corpulence comme ça, un petit comme ça me menace. Même si tu es plus fort, tu auras un peu peur. Oh, mais d'où trouve cette assurance? Tu ne vas pas l'attaquer brutalement, tu vas chercher à avoir les informations autour de lui. Peut-être son frère est général, peut-être son frère, c'est lui qui est le maître dans ses clubs de judo, peut-être il a une assurance quelque part. La manière dont il m'affronte, il doit avoir une assurance quelque part. Alléluia. Bien aimé, et ça fait peur. Les prières d'autorité, les prières de combat consistent à menacer l'adversaire, à menacer le diable. Bien aimé, si tu as peur de l'ennemi, tu lui donnes de l'avantage. Mais lorsque tu n'as pas peur de l'ennemi, l'ennemi cherchera à reculer pour voir, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce grand courage, derrière cette grande détermination? Qu'est-ce qui se passe? Ça fera un peu peur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous voulons vaincre les réclamations sataniques, fait chaque verset. Il faut assujettir les forces de l'ennemi. Il faut marcher sur les ennemis. Il faut détruire leurs caméras. Il faut détruire, bien-aimé dans le Seigneur, leur support. Oh, bien-aimé, il faut vraiment renverser. Il faut détruire tout ce qu'il fait. Dans tes prières, bien-aimé dans le Seigneur, envoie le feu dans leur camp pour que le feu de Dieu consume. Bien-aimé, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils préparent, tout ce qu'ils mijotent contre toi, envoie le feu de Dieu. Détruis cela. Bien-aimé, ayez le courage, ayez de temps en temps l'opportunité de faire des prières d'autorité pour vaincre les réclamations sataniques. Le diable ne te laissera pas en pétant que tu as Dieu. Le diable ne te laissera pas en pétant que tu as Jésus. Il va toujours te bloquer. Il va toujours bloquer les études de tes enfants. Il va toujours bloquer tes projets. Il va toujours, bien-aimé dans le Seigneur, détruire ton avenir, détruire ta destinée. Bien-aimé, ayez l'habitude dans nos prières de faire chaque fois des prières d'autorité. Alléluia. Amen. Des prières d'autorité, c'est le Marc chapitre 1, le verset 21 jusqu'au verset 27. Nous allons voir, lorsque Jésus avait menacé cet esprit dans la vie de cet homme, et la Bible dit, avec une grande agitation, l'esprit était parti. Parce que Jésus avait menacé cet esprit. Bien aimé, lorsque nous ne menaçons pas l'ennemi, l'adversaire, en faisant des prières d'autorité, bien aimé, nous allons lui donner de l'avantage et il va dominer sur nous. Alléluia. Bien aimé, je vais m'arrêter, je prends le dernier point pour s'arrêter et après nous allons prier pendant 2-3 minutes. Bien aimé, sixième chose, pour vaincre les réclamations sataniques,
faire une alliance solide avec Dieu. Nous devons faire une alliance avec Dieu. C'est déplorable aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas les alliances avec Dieu. Tu verras un homme, ça fait longtemps, il est au Seigneur, mais il n'a aucune alliance avec Dieu. Aucune alliance avec Dieu. Bien-aimé, Dieu veille sur son alliance nuit et jour. Il lui protège les gens. Quand tu fais l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire, tu signes un pacte de partenariat avec Dieu, Dieu devient ton allié. Vous êtes devenus des alliés. Tu fais une alliance avec Dieu, et quand le mal sera sur le point de s'abattre sur toi, Dieu va t'épargner au nom de l'alliance que tu as avec Dieu. Comment se fait l'alliance avec Dieu? L'alliance avec Dieu se fait de plusieurs manières. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être matériel. L'alliance que nous faisons avec Dieu, il y a une dame qui a fait l'alliance avec Dieu. Tant que je serai en vie, dans chaque jour de culte, je serai là bien avant. Je dois nettoyer l'église, je dois arranger les sièges, je dois mettre la propriété partout. Et même quand la première personne viendra, trouvera déjà tout est nickel. Amen. Alléluia. Amen. Elle a fait son alliance avec Dieu. Elle respecte cela. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, sa fille frôlait la mort. Bien-aimé, oh, Dieu s'est souvenu de l'alliance que sa mère a faite pour lui. Bien-aimé, parce que lorsque nous avons l'alliance avec Dieu, Dieu protège même nos enfants. Dieu protège notre descendance. Dieu protège, bien-aimé dans le Seigneur, même les générations à venir, au nom de l'alliance qu'on a avec Dieu. Bien-aimé, n'évite pas ça, avoir une alliance avec Dieu. Il faut toujours avoir une alliance avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait l'alliance avec Dieu, que moi, avec Dieu, je dois soutenir son œuvre. Chaque mois, je donnerai, c'est son alliance avec Dieu. Chaque mois, je contribuerai en termes de 20 dirhams pour l'œuvre de Dieu. C'est son alliance avec Dieu. Il respecte cela, il garde cela, il protège cette alliance. Et bien aimé, quand le malheur arrivera dans ta vie, Dieu va te défendre parce que tu as l'alliance avec lui. Alléluia. Je vais vous dire, dans l'alliance, même si quelqu'un meurt, Dieu respecte l'alliance. Dieu protège l'alliance. Quelqu'un avait l'alliance avec lui, il est décédé, mais Dieu prend soin de ses enfants. Bien aimé, vous ne lisez pas. David avait l'alliance avec Jonathan, mais la guerre est venue. Beaucoup de gens étaient décédés dans la famille de Saül parce que la guerre était longue. Beaucoup de gens étaient décédés. Et dans cette guerre-là, bien aimé, pendant qu'on courait, Mephibosheth était tombé et ses 2 pieds étaient cassés. Et bien aimé, plusieurs années David arrive au pouvoir. Il se rappelle de l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Il se pose la question, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui reste en vie dans la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Oh yes. Si un serviteur qui a travaillé dans la maison de Saül, qui a continué à travailler dans la maison de David, il dit, oh roi, vis éternellement. Je connais un certain Mephibosheth qui est à l'au-départ dans la maison de Maki. Il est le fils de Jonathan. Et ce jour-là, le cortège royal était descendu à l'au-départ à la recherche de Mephibosheth dans la maison de Maki pour le ramener à Jérusalem. Et il a mangé sur la table du roi. Lui qui n'avait pas l'accès au palais royal a vu son état. Mais bien aimé, oh, la loi a été brisée. Le protocole était tombé. Il s'est retrouvé sur la table du roi. Bien aimé, et une alliance avec Dieu. Apocalypse chapitre 12, Psaume chapitre 105, le verset 8. Et Genèse chapitre 15, le verset 18. L'alliance avec Dieu, bien aimé, te gardera et tu vaincras. Tu peux dormir sans prier. Alléluia. Mais si tu as l'alliance avec Dieu, Dieu veillera sur toi. Tu peux oublier de prier le matin avant de quitter la maison. Mais si tu as l'alliance avec Dieu, quand un malheur arrivera, au nom de l'alliance avec Dieu, Dieu te fornira, Dieu te protégera. Tenons-nous debout, bien-aimés, nous allons prier pendant 2-3 minutes. Et c'est important.
vaincre les réclamations sataniques. Il ne faut pas accepter tout ce qui t'arrive. Il ne faut pas, bien aimé dans le Seigneur, embrasser tout ce qui t'arrive. Tout ce qui t'arrive ne vient pas de Dieu. Tout ce qui t'arrive, bien aimé, n'est pas forcément la volonté de Dieu. Beaucoup de choses qui nous arrivent sont, bien aimé, la volonté, sont imposées plutôt par le diable. Bien aimé, commence à prier. Commence à prier. Détruis l'autel de l'ennemi. Détruis l'autel maléfique, bien aimé. Détruis l'autel maléfique. Annule tout ce qui a été prononcé contre toi sur les autres. Que tu ne mourras pas, que tu vivrais, que tu vas élève ta foi, parle sur la parole. Et dans lequel il y a deux choses, ta parole et le feu. Élève ta voix, commence à parler. Élève ta voix, commence à parler. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à dire merci à ton Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur pour ce moment, pour cette parole. Merci à ton Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons supplié et que nous disons tous Amen. BN Ngonga TV, Mama Masolo, notre star, notre maman. Ye, et pas ne sande Masolo. Ah, maman appelle ça va conseil, la bénédiction na maman appelle ça à toli. Et pas ne vous obate. BN Ngonga, ah, akangi Masolo na Maroc. Yende, mwana nzambe. Ye mwana nzambe likambona moto te. BN Ngonga TV. Soza na poso ba conseil, soza na poso ba idée ya malamu. Landa BN Ngonga TV, tu seras jamais dessus. BN Ngonga TV, toujours l'école là. Ah oui.